Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 7. Alors aujourd'hui je vous propose un lab basé sur l'importation des utilisateurs de notre Active Directory directement dans l'helpdesk GLPI qu'on a installé précédemment. Donc pour ça je vais vous expliquer comment faire avec le protocole LDAP. Donc on va regarder tout ça, bon, à un niveau un peu plus complexe ici. Donc on va essayer d'expliquer tout ça de manière assez claire. Alors, donc, dans un premier temps, on va avoir besoin de nos machines traditionnelles, c'est-à-dire votre IPFire qui tourne en arrière-plan, bien entendu. Donc là, vous voyez, je l'ai ici qui tourne en arrière-plan. On va avoir besoin également d'allumer notre Windows Server et notre machine Debian. Alors, un petit rappel rapide pour simplement être sûr que tout est fonctionnel. Sur votre machine Debian, on a installé précédemment un serveur LAMP, donc Apache, MariaDB et PHP. Donc vérifiez bien que votre serveur Apache tourne, donc systemctl statut Apache 2, et donc vous faites attention qu'on soit bien en mode actif. Donc là, pas de problème, vous voyez, tout est fonctionnel. Et puis un petit rappel en bas sur l'adresse IP de votre Debian. Donc si vous faites IP espace A, vous devez obtenir votre IP. Donc on avait fixé l'IP, alors en ce qui me concerne, c'était 168.2.3. Si vous avez suivi tous les modules précédents, vous devez avoir à peu près la même chose que moi. Donc je rappelle que ça, c'est un réseau LAN. Donc là, notre Debian est connecté sur l'interface verte de notre IPFire. On a également notre serveur 2022 qui est fonctionnel. Alors déjà, première chose, c'est vérifier la connexion à GLPI. Alors pour cela, vous avez deux solutions. Donc soit vous utilisez votre machine virtuelle Windows 2022. Donc je vous rappelle que vous êtes là dans le réseau local, le réseau vert. Si vous cliquez sur, alors là on l'avait mis en marque-page, mais si vous indiquez dans l'URL l'adresse IP de la Debian, 192.168.2.3 ici, on obtient bien la page web Apache par défaut. Donc là, pas de souci. Pour se connecter à GLPI, il suffisait de rajouter /GLPI et on obtient bien la connexion à GLPI. Alors une petite remarque ici en passant, on fera mieux bien sûr plus tard. Là, je rappelle que ce sont des labos pour débutants. Donc on verra plus tard comment améliorer tout ça et notamment étudier la notion de virtualhost. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Alors ici, vous voyez, la connexion à GLPI se fait très bien, mais on peut aussi utiliser notre machine Windows hôte, donc notre machine personnelle. Donc là, vous voyez, c'est ma machine personnelle que vous voyez en arrière-plan ici. Et si j'ouvre Firefox, mon navigateur personnel ici, eh bien, je peux très bien récupérer Apache aussi. Donc si on l'avait mis en favori aussi, donc si je clique sur Apache, mon marque-page, et que je vois là-haut, vous voyez mon adresse, donc 192.168.1.253, j'accède bien à Apache. Alors pourquoi 1.253? Petit rappel, ça correspond donc à notre réseau domestique. On est en 192.168.1 et le 253, c'est l'entrée dans IPFire par l'interface rouge, la WAN. Donc là ici, on entre par l'interface rouge et en fait on est redirigé avec une règle HTTP port 80 vers le serveur web. Voilà, donc ça, tout ça a été étudié dans les modules précédents et si vous rajoutez le /GLPI derrière, on arrive bien sur GLPI. Alors l'objectif de ce module, en gros ici, quand vous voulez vous connecter à GLPI, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous utilisez GLPI, c'est-à-dire l'utilisateur par défaut de GLPI. Alors attention parce que ça c'est l'administrateur. Donc si j'utilise GLPI que je me connecte, eh bien vous voyez, j'entre ici sur le tableau de bord complet avec tous les droits d'administration. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire à un utilisateur du domaine d'utiliser ce compte GLPI. Et puis de plus, il faut penser également à changer le mot de passe. Donc vous voyez, le super admin c'est marqué là-haut à droite. Donc quand vous allez ici, il faudra penser éventuellement dans les préférences, ici, penser à changer le mot de passe. Mais bon, ça reste quand même une faille de sécurité et on va éviter de donner tout ça à des utilisateurs du domaine. Alors là, je vais me déconnecter. Deuxième possibilité que vous avez, c'est de dire à vos utilisateurs du domaine, écoutez, pour envoyer vos tickets de maintenance, vos demandes de réparation, etc., utilisez post-only. Post-only, mot de passe, post-only.
Vous faites se connecter, et là, vous voyez, ça marche très bien, on est connecté. Alors, tout ça, c'est complètement possible de les faire passer par post-only. Seul problème, c'est qu'on n'aura pas de traçabilité véritable au niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire que les gens qui envoient, qui se connectent avec post-only, eh bien, au niveau de notre traçabilité, on saura qu'on a des tickets qui viennent de post-only, mais après, on ne saura pas qui est post-only, en fait. Ça reste un utilisateur un petit peu général. Alors, l'idée, en fait, donc là, je vais me déconnecter. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir en fait ici, dans l'identifiant, marquer par exemple directeur, et là je mets le mot de passe de ma session sur le domaine. Donc si je fais ça, bien entendu, ça ne va pas marcher, puisqu'en fait directeur n'est pas connu par GLPI. GLPI ne connaît à ce jour que soit GLPI, bon il y avait tech, il y a post-only, enfin vous voyez, il y a les utilisateurs par défaut, mais c'est tout. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut relier en fait l'annuaire Active Directory à GLPI, parce que l'idée, c'est vrai que ce serait sympa que les utilisateurs, par exemple la personne directeur qui est habituée à se connecter avec directeur et son mot de passe, utilise les mêmes identifiants pour GLPI. Donc en fait, la personne garde ses identifiants, qu'elle se connecte sur le domaine ou qu'elle se connecte sur GLPI. Alors on va regarder tout ça. Donc ici, pour l'instant, on n'a pas besoin de GLPI. On va déjà commencer par une chose, c'est aller dans l'Active Directory, parce que moi en général je crée dans un premier temps un nouvel utilisateur. Donc vous allez dans le menu Outils, dans le gestionnaire de serveurs, Outils, Utilisateur et Ordinateur Active Directory, et là vous allez créer un utilisateur. Alors vous voyez, je l'ai créé ici, je l'ai appelé LDAP. Bon, vous pouvez en créer un, vous faites un clic droit sur User, Nouveau utilisateur, et vous lui donnez un nom. Donc par exemple, LDAP. Bon, moi, il faudrait que je mette par exemple LDAP2 ici. Donc, vous l'appelez LDAP. Vous faites suivant, vous mettez un mot de passe. Bon, ça c'est du très très simple, on l'a déjà fait. Donc, vous allez avoir comme moi un utilisateur que vous avez défini. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est avec cet utilisateur-là que GLPI ira se connecter sur votre AD et ira importer les utilisateurs. Alors, ces utilisateurs, ils sont ici, dans les où. Donc, je rappelle, on avait fait les où ici, commercial, comptable, direction, vous voyez. Donc là, par exemple, on va commencer par la direction tout à l'heure. Moi, je souhaiterais importer l'adjoint et le directeur. Donc en fait, l'utilisateur qui va se charger de faire le lien entre GLPI et l'AD, ce sera LDAP. Alors on n'est pas obligé de le faire, on pourrait prendre l'administrateur, mais moi j'aime pas trop. C'est toujours embêtant, vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça, repérez vos adresses IP, donc on a dit tout à l'heure sur la machine Debian 2.3, sur la machine Windows 2022 2.2. Donc quand vous avez bien repéré tout ça, eh bien vous êtes prêt pour le paramètre. Donc alors on va lancer le navigateur. Donc moi je travaille depuis ma machine haute. Je vais me connecter à GLPI. Alors là pas le choix pour l'instant. GLPI, et je me connecte sur la base interne. Vous voyez ici c'est marqué base interne, de toute façon j'ai pas d'autre choix, donc je ne peux faire que ça. Je vais me connecter. Alors une fois que vous êtes connecté, il faut que l'on mette en place le lien entre GLPI et l'AD. Alors pour cela donc, on va fermer tout ce qui est parc ici, et on va aller dans configuration, authentification. Donc vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez dire que vous souhaitez faire on va dire un lien externe avec un annuaire LDAP. Donc un Active Directory ici. Donc on va cliquer sur annuaire LDAP. Là-haut, vous avez ajouté. Et une fois que vous êtes ici, vous indiquez bien pour commencer que cet annuaire Active Directory qui va utiliser le protocole LDAP, donc cet annuaire est un Active Directory. Donc vous cliquez là-dessus afin d'avoir le filtre de connexion préconfiguré qui se met ici. Alors, premier travail, le nom. Donc déjà, il faut mettre votre nom de serveur. Donc le nom de serveur, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Alors, en ce qui nous concerne, donc sur ma machine Win 2022, .homelab.local. Donc ça c'est très important déjà, donc mettez bien votre nom de serveur et le domaine derrière, homelab.local. Est-ce que c'est le serveur par défaut sur lequel se trouve l'Active Directory? Bien sûr que oui, donc là vous pensez à mettre oui, et vous dites que ce serveur est bien actif ici.
Alors le port 389, c'est le port TCP pour le protocole LDAP, laissez-le ainsi, là c'est parfait. Par contre ici, il faut que vous indiquiez l'adresse de votre serveur 2022, puisqu'il vous demande ici au niveau de serveur d'indiquer l'IP. Donc là ici 192.168.2.2. Donc là jusque là tout va bien. Par contre ça va se compliquer un petit peu plus ici. Alors la base DN en fait, à ce niveau vous devez inscrire le chemin si vous voulez pour que GLPI puisse retrouver l'Active Directory complet et aller le lire. Donc en fait ici on va devoir indiquer en gros la base, ce qu'il appelle la base DN, c'est-à-dire le chemin complet de l'AD pour qu'il puisse retrouver tous les objets tels que les utilisateurs, les who et le domaine. Alors comment on va écrire ce chemin? Là alors on va pas faire un cours là-dessus aujourd'hui, sinon la vidéo durerait 3 heures, mais je vous invite à retourner sur mon site tuto info. Vous allez dans Windows et ici dans mon tutoriel numéro 1, donc quand vous cliquez sur Windows, ici, tutoriel 1, créer un contrôleur de domaine, vous allez à la page 7 et là je vous ai tout expliqué. Donc là il y a un peu de lecture, je vous explique ce qu'est un AD, ce que sont les objets, vous voyez tout est expliqué ici. Bon, vous comprenez que je ne peux pas tout vous expliquer ici dans cette vidéo. Donc alors je vous invite à la lire, c'est très important. Donc là je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors on va déjà essayer d'importer, comme je le disais tout à l'heure, les deux utilisateurs de l'unité direction. Alors pour cela, on va déjà marquer le nom de la who. Alors organisation unit égale, et donc là vous remettez précisément le nom. Alors, on l'avait appelé, si vous vous souvenez, service direction. Donc en fait la base DN, c'est tout simplement la traduction sous forme d'une écriture un peu spécifique comme ça, du chemin où se trouve notre AD et nos unités d'organisation, notre domaine, etc. Alors on va dire tout simplement à GLPI que nous avons sur ce serveur 2022 à cette adresse IP là une unité d'organisation qui s'appelle service direction, et puis vous lui mettez ensuite virgule sans espace, et là vous lui indiquez que cette unité elle est sur un domaine contrôleur, c'est-à-dire un DC égal, et là vous indiquez HomeLab, donc le nom de votre contrôleur. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre en majuscule ici, virgule DC égal, parce que là vous êtes obligé de séparer votre nom de domaine en deux parties. Alors c'est local.fr ici, voilà. Donc là on va mettre ou égale service direction, virgule, donc l'unité d'organisation service direction, qui se trouve dans le contrôleur de domaine, donc dans le domaine homelab.local. Donc en faisant ça, si vous voulez ici, eh bien le GLPI ira chercher les utilisateurs qui se trouvent ici. Alors ensuite, le DN du compte. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement ici l'utilisateur qui va être chargé d'aller faire ce lien. Donc c'est ce qu'on a fait juste avant, c'est notre fameux utilisateur LDAP. Donc là on va mettre LDAP, donc vous mettez, alors vous pourriez mettre plutôt que LDAP, administrateur. Mais alors le problème c'est que si vous mettez l'administrateur, ici c'est forcément l'administrateur du domaine, mais en dessous vous voyez c'est marqué mot de passe, et ça moi j'aime pas trop, c'est vrai que c'est pas terrible de mettre le mot de passe de l'admin du domaine. Alors en général moi je préfère plutôt mettre un utilisateur comme LDAP, et attention vous devez l'inscrire sous forme DN, le compte, c'est-à-dire arrobase, et vous remettez derrière homelab.local. Voilà. En dessous, vous mettez donc le mot de passe de LDAP. Voilà, donc ça c'est donc l'utilisateur qu'on vient juste de créer, LDAP, dans notre domaine. Vous mettez le mot de passe de LDAP. Alors vous contrôlez bien, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur ici. Si vous avez la moindre erreur, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner, on va le tester dans 2 secondes. Donc on va ajouter, en bas à droite, vous cliquez sur ajouter. Alors là, vous voyez, ça s'ajoute. Bon, moi, je ne vais pas enregistrer le mot de passe LDAP. Et donc ici, vous voyez, est apparu au niveau de la rubrique là, au niveau de l'annuaire LDAP, un nouvel annuaire. Donc on voit arriver Win 2022, vous cliquez dessus. Et la première chose que vous pouvez faire, alors déjà, vous voyez, vous retrouvez tous vos paramètres, eh bien, c'est de faire un test. Donc à gauche, vous testez. Donc vous cliquez tester, et là, vous allez tester la connexion à LDAP, c'est-à-dire qu'on va voir si on arrive à faire communiquer GLPI avec serveur 2022. On va cliquer sur tester,
Et si vous avez ça, c'est gagné. Alors vous voyez là, il a bien vu que on avait un test réussi sur le serveur principal Windows 2022. Alors si vous avez test échoué, ça veut dire que vous avez forcément une erreur ici. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une erreur. Souvent l'erreur elle est où? C'est au niveau de l'IP. Donc votre IP n'est pas bonne, ou alors le nom complet n'est pas bon, ou tout bêtement, alors je vous cache pas, ça m'est arrivé aussi, j'ai tout simplement oublié de mettre actif. Voilà. Donc faites attention, vous voyez, à tout ça, hein, procédez bien par ordre. Donc là, quand vous faites le test, il est parfait. Donc s'il est réussi, eh bien la première étape est faite. Donc là, ça veut dire qu'un lien est créé entre GLPI et notre serveur 2022. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. En fait, ici, maintenant que le lien fonctionne, on va tenter une première importation. Donc sur la gauche de votre panneau de tableau de bord de GLPI ici, hein, vous allez dans Administration, Utilisateurs. Alors, voyez ici, vous retrouvez les utilisateurs par défaut de GLPI. Le voilà, le fameux GLPI, le post-only, vous voyez, ils sont là. Alors, moi, j'aimerais en fait que nous ayons bien notre directeur et notre adjoint qui s'ajoutent à ce niveau-là. Alors, pour cela, donc une fois que vous êtes ici, si vous regardez là-haut, vous avez donc différentes possibilités, ajouter utilisateur depuis une source externe, liaison annuaire LDAP. Donc là, c'est ce que je vais vous proposer de faire. Vous allez dire que vous bénéficiez déjà d'une liaison LDAP et vous allez demander une importation de nouveaux utilisateurs. Alors, quand vous êtes sur cette interface-là, prenez le mode expert. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà tout configuré. Donc, vous voyez là-haut, j'ai cliqué sur mode expert et on a déjà notre chemin qui est indiqué. Donc, notre service, alors on lui demande d'aller chercher dans l'unité d'organisation service de direction, d'aller pointer notre domaine HomeLab local. Donc l'importation va se faire avec le fameux utilisateur LDAP qu'on a créé et vous faites rechercher. Et là, si tout va bien, vous devez avoir donc un résultat positif, c'est-à-dire que regardez ici, il a bien trouvé nos deux utilisateurs, directeur et adjoint, qui correspondent bien à notre service de direction. Alors, on va les cocher, donc ici, et vous avez une action à réaliser. Donc vous voyez là, ici, vous cliquez action, et vous faites importer. Une fois que c'est fait, vous faites envoyer. Alors vous devez impérativement voir en bas à droite le petit message ici qui vous dit que tout fonctionne. Alors on le vérifie immédiatement, on va recliquer à gauche sur les utilisateurs, et donc dans vos utilisateurs, regardez, ils sont arrivés. On voit qu'on a l'adjoint et le directeur qui sont présents maintenant. Alors qu'est-ce que ça nous donne de plus? Il y a pas mal de modifications, on s'en est pas rendu compte, mais qui sont arrivées maintenant. Je vais me déconnecter du super admin, donc je me déconnecte, et là regardez déjà, premier gros changement, c'est ici. La source de connexion, maintenant on a deux possibilités. Soit on se connecte sur la base interne, alors ça la base interne c'est tout simplement GLPI, l'administrateur. Donc vous voyez là, si je veux gérer mon compte, faire ce qu'on vient de faire ici, une importation, je me log en tant que GLPI sur la base interne. N'oubliez pas de changer les mots de passe des utilisateurs par défaut. Mais par contre maintenant, la grosse nouveauté, elle est là, c'est qu'on a aussi le Windows Server HomeLab qui est arrivé. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir mettre justement le directeur, par exemple. Donc je vais mettre directeur, son mot de passe. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de mettre directeur et le mot de passe comme lorsqu'il se connecte au domaine. Et là, regardez, ça c'est magique. On ne va pas l'enregistrer là. Là, il s'est connecté cette fois sans rentrer par post-only. Donc en fait, il a réussi à se connecter tout simplement avec son identifiant. Donc il a conservé les identifiants du domaine pour pouvoir se connecter à GLPI. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa. Alors, donc voilà pour le fonctionnement global. Donc après, il faut que vous fassiez différents essais. Par contre, j'ai souvent la question, est-ce qu'on peut importer plusieurs ou en même temps? Alors non. Bon, il y a des possibilités, mais qui sont complexes. Alors je voudrais simplement vous montrer quelque chose ici. Donc on va se loguer avec GLPI sur la base interne. Donc base interne quand vous voulez faire des modifs en tant qu'admin de GLPI. Donc je me connecte. Donc configuration, ici, authentification.
Donc vous pouvez retourner dans l'annuaire LDAP. Là, je retourne dedans. Donc vous voyez, il est là. Hein. Ça, c'était notre lien LDAP. Et donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a mis service de direction. Alors, étant donné que nous avons 4 OU, on est obligé de les faire une par une ici. Donc là, on pourrait mettre par exemple service commercial. Donc si vous faites ça, il n'y a pas de problème, ça marcherait. Il faudrait à nouveau sauvegarder. Donc vous voyez, je vais le faire, sauvegarder. Ensuite, pensez toujours à faire un petit test, mais bon, logiquement, il n'y a pas de souci puisque ça marchait bien au départ, il n'y a pas de raison. Là, j'ai juste changé la OU. Donc si je reprends administration utilisateur, je demande une importation, vous voyez ici, liaison LDAP, importation. Et donc là, je vais en mode expert et on voit qu'il a mis la commerciale cette fois. Si vous faites rechercher, vous avez bien vos 2 commerciaux qui arrivent. Alors, effectivement, si vous avez 10 OU, ça va être un petit peu long. Bon, l'avantage aussi de les sélectionner une par une, c'est que vous n'avez pas forcément besoin parfois d'importer tous les utilisateurs. Peut-être que vous voulez aussi ne pas importer tout le monde. Alors, il existe plein de filtres, plein de possibilités, mais alors on ne va pas complexifier la chose. Alors, moi, je voulais vous montrer quand même autre chose. À ce niveau-là, c'est au niveau de votre AD. Alors, on va revenir sur l'AD. Donc, on va se reloguer. Alors, si jamais vous trouvez que c'est une contrainte de le faire OU par OU, il suffirait alors dans ce cas de retourner sur votre Active Directory. Donc, vous ouvrez votre gestionnaire de serveur, outils, utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Et là, écoutez, il y a une solution, on va dire, un peu plus radicale. Ce serait en fait de créer à nouveau une autre OU. Donc si vous allez sur votre contrôleur de domaine, vous faites un clic droit, nouveau unité d'organisation. Donc là, on peut le faire. Bon, là, je vais décocher vu qu'on est en labo, hein, pour qu'on puisse la supprimer éventuellement après. Et puis là, vous pouvez l'appeler, admettons, service. Alors, on va créer une OU, service. Vous faites OK. Alors, vous voyez, elle apparaît là. Et en fait, vous pouvez ensuite déplacer les OU qui sont au-dessus, ici, dans service. Donc là, vous voyez, je le fais. Je les prends, direction, et je mets dans service. Alors, on valide à chaque fois. Alors, ça ne va rien vous casser au niveau de vos GPO, il n'y a pas de souci. Ça va se mettre à jour tout seul. Mais vous pouvez faire comme ça. Alors, vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une OU générale service, ici, dans laquelle j'ai toujours mes utilisateurs. Alors maintenant, on va faire le test. Donc, je vais fermer ça. Et je vais revenir sur mon GLPI. Donc je vais retourner dans ma configuration, authentification. Et là, donc je redemande mon annuaire LDAP que j'avais configuré ici. Et là, on va lui dire simplement service. Donc on va lui mettre un S. Et on va enlever à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je lui dis simplement que mon Active Directory, mon annuaire, se trouve toujours sur le serveur en 2.2 Windows 2022 ici, son nom complet. Mais maintenant, je veux qu'il aille chercher les utilisateurs dans service. Alors, on enregistre. Donc voilà, c'est fait. Bon, toujours le petit test si vous le souhaitez. Donc, vous testez. Test réussi, pas de problème. Vous pouvez retourner dans administration, utilisateur cette fois, et vous relancez une importation. Alors, on avait déjà l'adjoint et le directeur. Donc ici, liaison annuaire LDAP, importation des nouveaux utilisateurs. Vous allez dans le mode expert puisqu'on a déjà tout réglé. Alors vous voyez ici on a bien nos services et si vous faites rechercher, et bien là cette fois-ci vous retrouvez tous les utilisateurs. Alors avantage, sauf ceux qui sont déjà importés puisque en fait on a déjà notre directeur et notre adjoint importés. Donc là vous les avez tous en une fois si vous voulez ici. Donc là on peut les sélectionner. Donc là vous pouvez faire le petit carré au-dessus, vous voyez comme ici. Donc vous les prenez. Et une fois que c'est fait, action, on va dans action, importer et on recherche. Ici, on importe. Et donc une fois que l'importation est faite, eh bien, vous verrez donc les utilisateurs apparaître. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut gérer ici l'ensemble. Alors là, je ne les ai pas importés, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà comment vous pouvez gérer de manière complète l'importation de vos utilisateurs Active Directory vers GLPI. Donc je vous laisse regarder tout ça, faire vos essais, en vous rappelant que si jamais le lien ou l'importation ne fonctionne pas, eh bien souvent c'est une erreur qui est faite au niveau de l'authentification.
voyez ici dans le Home Lab là, donc dans l'annuaire, bien souvent les erreurs elles sont faites soit au niveau de l'IP, au niveau du nom, au niveau aussi de la base DN, faites attention à votre organisation, créez bien un utilisateur spécifique ici pour faire le lien entre GLPI et votre AD. Donc voilà pour ce module un peu plus long et un peu plus complexe, mais bon, qui est quand même, je pense, intéressant. Alors on fera la même chose avec Nextcloud dans un futur tutoriel, c'est-à-dire qu'on installera un cloud privé et on fera également un lien LDAP entre Nextcloud et l'Active Directory. Alors le prochain module que je vous proposerai, c'est de voir comment on peut importer nos machines. Alors ici en fait, vous l'avez peut-être vu à chaque fois qu'on se connecte sur GLPI, on a à chaque fois un tableau de bord qui s'affiche ici. Alors ce tableau de bord il est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait on pourrait avoir, vous voyez c'est marqué 0, 0, etc. On pourrait avoir le nombre d'ordinateurs que nous avons dans notre domaine, les logiciels, c'est-à-dire que quand on clique dessus, on aurait, on va dire, toutes les caractéristiques des systèmes d'exploitation, des logiciels installés, etc. Vous voyez un petit peu, c'est très 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 complet, hein. Toutes les imprimantes, les licences Windows qu'on aurait, etc. Alors, on peut faire en fait un inventaire complet de notre parc informatique, ici. Alors pour ça, on utilise un agent de déploiement. Alors avant, il y a quelques années, on utilisait un plugin qui s'appelait Fusion Inventory. Alors ce n'est plus du tout utile maintenant depuis les versions 10 de GLPI. Maintenant, on utilise l'agent GLPI qui est intégré à GLPI. Et donc là, eh bien, dans le prochain module, on va voir comment faire remonter les machines du domaine. Ce serait bien par exemple que dans l'ordinateur, on voit notre Windows 2022 et notre Windows 11 par exemple. Donc comment faire pour faire remonter ces machines de manière automatisée en utilisant une GPO. Donc voilà ce qui nous attend dans le prochain module. Donc pareil, un module assez complexe, assez intéressant. Donc je vous retrouverai écoutez, bientôt pour vous expliquer tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention, faites des tests et puis à bientôt.